Bonjour et bienvenue dans cette étude de cas relative à la conception UML d'un site d'achat en ligne de produits informatiques. Alors, dans cette partie, nous allons nous focaliser sur la réalisation d'un diagramme d'activité. Si vous êtes intéressé par les autres diagrammes UML, donc les use cases, les diagrammes de classe, de séquence ou autres, je vous laisse les liens vers ces parties-là en description de cette vidéo. Et également, vous allez trouver en description un lien vers l'outil Lucid Chart, donc l'outil de conception UML que nous avons utilisé dans cette étude de cas. Très bien, donc on commence. Faire réclamation, quels sont d'abord les acteurs? Donc dans les diagrammes d'activité, on a besoin des acteurs, d'accord? Donc la réclamation, quels sont les acteurs participants? Donc nous avons le client, donc on va ajouter les couloirs d'activité. Alors nous avons client, admin. Donc j'ai le client, j'ai qui d'autre? C'est l'admin et le fournisseur. Et bien sûr le fournisseur. Alors dites-moi, qui déclenche ce processus? C'est le client. Alors, donc là, on aura le début du processus. Alors, le client, qu'est-ce qu'il fait? L'action, c'est faire réclamation. Donc, on va ajouter ici une action. Alors, faire réclamation. Alors ensuite, donc une fois il a fait la réclamation, qu'est-ce qui va se passer? On va lire. Une fois une réclamation est faite par le client, l'admin doit entrer en contact avec lui pour voir si ce qu'il veut faire retour ou bien échange. Donc là, le client, il doit contacter ici. Donc là, entrer en contact. D'accord? Ou bien contacter client. Alors là, c'est contacter qui? Client. Alors ensuite, quand il va contacter le client, donc il y aura une décision, soit c'est retour ou bien échange. Donc là, on va ajouter ici, là, une décision. Donc, si c'est échange, qu'est-ce qu'on va faire? Si c'est retour, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va faire ici échange. Et là, retour. Alors, en cas d'échange, qu'est-ce qu'on doit faire? En cas d'échange, l'admin doit informer le fournisseur pour envoyer un nouveau produit en échange au client. Donc là, en cas d'échange, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit informer. Alors, informer, donc informer fournisseur. Normalement, il doit être dans le couloir de celui qui est responsable de l'action. C'est l'admin. Donc l'admin va faire l'action informer. Ensuite, qu'est-ce qu'il va faire le fournisseur? Il va envoyer un nouveau produit. Envoyer nouveau produit. Il va envoyer un nouveau produit au client. Alors ensuite, est-ce qu'on va faire un point de sortie ici? De quoi? Entre quoi et quoi? C'est pas une synchronisation. Il doit informer le fournisseur. Après,
le fournisseur va envoyer le produit au client. Alors, est-ce qu'on s'arrête là? On sort du processus. Une fois il a envoyé, on sort. Dans les deux cas, le client doit accuser réception, que ce soit du remboursement ou bien du produit d'échange. Donc là, il va y avoir une action, mais le client, accuser réception, produit. Donc ça doit être entre ça et ça. Et à partir de là, ça y est, on sort de la réclamation. D'accord? Donc, on a donné la première branche. Faire réclamation, contacter client, si échange, informer fournisseur, envoyer le nouveau produit au client, accuser réception et on sort. Maintenant, la deuxième branche. En cas de retour. Si le client choisit de faire un retour, qu'est-ce qu'on doit faire? Dans le cas de retour, l'admin doit alors procéder au remboursement du client et envoyer le produit. Donc, on a le fork, on va faire le fork, mais chez le join. Donc, c'est deux actions qui vont se faire en même temps. Rembourser le client et envoyer le produit au fournisseur. Donc, à partir de là, on va faire de la barre, parce qu'il a deux actions à faire. Donc, qu'est-ce qu'il va faire l'admin? Il doit d'abord rembourser client et envoyer produit retourné. Donc là, on va ajouter ici l'action rembourser client. Et quoi d'autre? Informer ou bien envoyer produit au fournisseur. Alors, par la suite, qu'est-ce qu'il doit faire le client? Il doit accuser réception du remboursement. Je vais descendre un peu tout ça. Un deuxième point de sortie là. D'accord? Voilà. C'est bon, c'est clair? Est-ce qu'il y a des questions? Donc, toujours vous faites attention pour les actions, il faut les mettre dans le couloir de celui qui est responsable de l'action. Mais on va entendre contacter client, ou vous allez croire qu'il faut la mettre dans le client, bien envoyer produit au fournisseur, vous allez la mettre dans le fournisseur. Non. Donc, chaque action doit être dans le couloir de l'acteur qui est responsable de cette action.